Bonjour, je m'appelle Céline et vous êtes ici sur un podcast tricot. Donc, je ne sais plus à quel épisode nous sommes. Je vous l'indiquerai dans le nom de la vidéo. Et ben, je me suis dit, là, on va peut-être, comme c'est le 31 mars, on va peut-être faire un bilan de ce que j'ai terminé depuis le début de l'année. Donc, il y a des projets que je n'ai plus, comme donc le premier projet que j'ai terminé, c'était le pull Marie Little que j'ai terminé le 2 janvier. Donc celui-ci, je l'ai offert donc à ma nièce. Je l'avais tricoté en Knitty 4 de DMC, donc c'est du 100% acrylique. Alors ça va, c'est quand on gère bien son jacquard. C'est vrai que pour quelqu'un qui débute et qui ne gère pas encore son jacquard, c'est pas forcément l'idéal parce que le jacquard ne se lisse pas comme avec une autre laine, quoi, hein. Sympa à tricoter, très simple, aucun problème. Pour débuter en jacquard, c'est vraiment un pull idéal. Il est construit en top-down, donc voilà, pratique pour pouvoir l'essayer. Tout ça, c'est vraiment ma construction de pull préférée, le top-down. J'aime pas trop la construction bottom-up. C'est un yoke, et donc les augmentations se font voilà, sur... alors je sais plus par contre maintenant s'il y a des augmentations dans le jacquard ou pas, ou si les augmentations sont que sur des rangs où il n'y a pas de jacquard. Je sais plus, j'avoue, je ne m'en souviens plus. Alors effectivement c'est de la triche, parce que je l'ai débuté en 2022 et que je l'ai terminé le 2 janvier. Mais j'ai terminé en 2023, je ne l'ai pas terminé en 2022. Voilà. Donc, je vous mets la petite photo, hein, il n'y a pas de problème, hein. Il est, comme dit, il est tellement chouette que j'ai décidé de me le tricoter pour moi aussi. Sauf que moi, je vais me le tricoter en or de drops. Voilà. Donc, franchement, premier jacquard, vous avez envie de vous lancer, allez-y, pas de problème. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry ou sur les sites internet de Along avec Anna directement. C'est donc les enfants, je crois que ça va de 6 mois, je sais plus. Maintenant j'ai un doute. En tout cas ça va jusqu'à 12 ans, ça c'est sûr. Mais maintenant je ne sais plus à partir de quel âge. C'est peut-être 2 ans. Écoutez, je ne sais plus, il faudra juste voir peut-être. Ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, c'était le 27 janvier. Et c'était mon châle Blossom que je porte là parce que bon, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Voilà, il est chouette, il est très très beau. Donc celui-là, bah, si vous avez suivi les péripéties, donc à un moment donné, j'avais plus assez de mohair et soie, j'ai dû, et comme bien sûr ce mohair et soie, ce coloris-là n'est plus vendu par Rico Design, n'est plus commercialisé par Rico. Voilà, j'ai réussi à trouver une personne, j'ai lancé une demande sur Facebook et j'ai réussi à trouver une personne qui en avait encore une pelote. Donc j'ai acheté la pelote, j'étais contente. Donc voilà, et c'est donc comme je disais du mohair et soie de Rico Design et du Merinos Essential DK de Rico. Voilà, donc du 100% Mérinos, hein, il n'y a pas d'acrylique dedans. Alors, super simple à tricoter, il n'y a vraiment rien de difficile, absolument rien. À partir du moment où vous savez faire une maille endroit, une maille envers, un jeté, tricoter 2 mailles ensemble et glisser, glisser, tricoter. Voilà, c'est tout ce qui est compliqué, c'est-à-dire absolument rien.
Voilà. Et là, par contre, j'aimais pas du tout le bord. Donc moi, je l'ai fait différemment. Je glissais à chaque fois la première maille parce que j'aimais pas, absolument pas du tout le bord. Et si je vous le montrais sur l'endroit, ça irait beaucoup mieux. Hein. Et bien sûr, comme après, il me manquait du mérinos, je n'ai fait que 12 rangs là pour la finition au lieu des 20 rangs. C'est pas grave, ça marche aussi. Il est déjà immense et il porte bien chaud. Voilà. Donc c'est que de la dentelle. Voilà. Super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore terminé? Alors, pour janvier, c'était tout. En février, le 21 février, j'ai terminé les Pirates Sea Socks de Knit Spirit. Donc là, les deux premiers patrons, c'était les patrons de Along avec Anna. Hein. Le Châle Blossom, c'est aussi un patron d'Along avec Anna. Vous pouvez aussi l'acheter soit sur Ravelry, soit sur son site internet directement. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé les Pirates Sea Socks de Knit Spirit. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un talon à gousset. Alors, il n'est pas renforcé, mais c'est un talon à gousset parce que, comme dit, moi, les talons en rang raccourci, c'est trop petit pour moi. Je rentre pas dedans. Voilà. Elles sont vraiment chouettes. Alors, ne me demandez pas quelle laine c'est, je ne sais plus. J'ai acheté en Destache. J'ai juste mis un contraston là sur la pointe. Voilà. Elles sont vraiment chouettes, chouettes, chouettes. Voilà. Donc, ouais, c'est... Là, moi, personnellement, je ne regarde pas trop le pareil, pas pareil, parce qu'à partir du moment où vous utilisez une autorayante, je pars du principe que, de toute façon, ben, vous reprenez au niveau des rayures, là où elles s'étaient arrêtées. Enfin, voilà, vous reprenez là où c'était... où vous arrivez à arrêter le fil. Hein. Moi, je suis pas... je ne regarde pas, en fait, le pareil, pas pareil. À quelle rayure je me suis arrêtée? Si c'est du bleu, du vert, du jaune... Non, mais je trouve vraiment la couleur magnifique. Elles sont vraiment chouettes pour mettre dans les petites baskets là. Ça va être super sympa. J'adore. Donc voilà, ça c'était mon troisième en cours terminé. Donc ça c'était le 21 février. Donc les chaussettes se commencent par la pointe et se terminent. Donc on ne fait pas de côte. En fait, on termine en faisant du jersey, c'est tout. Et après, vous laissez rouloter tout simplement. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment chouette. C'était la deuxième paire de Pirates Sea Socks que je faisais. Hein. J'en ai déjà fait une paire. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai terminé au mois de février. Oui, c'est tout ce que j'ai terminé au mois de février. Oui. Donc, ça va, c'était déjà... Alors, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça va, c'était pas si mal que ça non plus. Ensuite, au mois de mars, le 22 mars, j'avais commencé le 21 février le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Voilà. Je vous présente bien l'endroit, oui. Donc, on le commence par une pointe. Je dirais que c'est là que je l'ai commencé. Ça va être là que j'ai terminé. Voilà. Donc, tout simple, hein, il y a de la dentelle là sur les bords, hein, motif de diamant, voilà, sur les bords. Absolument pas compliqué du tout non plus. Là, c'est juste des côtes avec des mailles endroit, des mailles envers et des mailles torse, sur l'endroit et sur l'envers. On va dire le plus difficile à faire, je dirais que c'est les mailles de torse sur l'envers parce qu'il faut toujours les prendre à l'envers, mais bon, c'est pas... On va dire c'est plutôt le geste, le fait de le faire, mais sinon il n'y a absolument rien de complexe. Par contre, mon Dieu, à refaire, je ne le referai plus. En fait, comme je vous avais dit, donc l'avantage, par contre, c'est qu'effectivement, c'est un châle à un écheveau
et que vous tricotez jusqu'à la moitié de votre écheveau. Et ensuite, vous faites des augmentations jusqu'à la moitié de votre écheveau et ensuite, vous faites les diminutions. Le problème, c'est qu'arrivé, moi j'ai pris un écheveau 420 mètres, ouais, 100 grammes, 420 mètres. Et c'était long, mais c'était long. Je m'ennuyais à la fin, parce que c'était tout le temps la même chose. Je sais pas, je trouvais que le châle Blossom, c'était plus... Pourtant, il y avait plus de mailles dessus et tout, mais je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Je sais pas, je me suis ennuyée. J'en ai discuté avec une autre tricoteuse samedi, à l'après-midi de tricot, et elle a eu effectivement le même ressenti que moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on s'ennuie malgré tout. Donc à refaire, non, je le referai pas celui-là. Je trouve que je me suis beaucoup moins ennuyée sur le Nurmilintu, alors qu'il y a du point mousse. C'est du point mousse et c'est de la dentelle. Mais je sais pas, j'ai cette sensation de m'être moins ennuyée sur le Nurmilintu que sur le Venezia. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et du coup, en fait, j'adore la couleur, hein, c'est pas le problème. Hein, je regrette pas du tout de l'avoir fait dans cet écheveau-là, c'est pas le problème. Mais je sais pas comment le mettre. En fait, sa forme, elle me dérange, je sais pas comment le mettre. Du coup, je le mets pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire, parce que du coup, je le mets pas, parce que, ouais, je sais pas, ça fait bizarre, en fait, quand on le met. Je sais pas. Bon, c'est du 100% mérino, hein. Il n'y a pas d'acrylique dedans, rien du tout, hein. C'est vraiment du 100% mérino, c'est comme une laine mèche, hein. Elle n'était pas retordue, la laine. Mais ouais, non. Je sais pas comment le mettre, il m'agace un peu celui-là. Je sais pas. Pourtant, il est souple, hein, et tout, mais ouais. Et je pense là, en fait, à chaque fois que je veux le mettre dans le bon sens, il se retourne dans ce sens-là. Donc c'est l'arrière qu'on voit. Mais c'est pas l'arrière que je veux voir, c'est le devant. Donc à chaque fois vous passez votre temps à le remettre, ouais, à refaire, ben, pas forcément. Alors comme dit, il est hyper pratique, ça reste un très beau châle, hein, mais ouais, non, à refaire, je suis pas sûre que je le referai, hein. Je suis pas certaine, hein. Donc ça, c'était un écheveau de Rico, de la Luxury Undyed, 100 grammes, 420 mètres. Voilà. Donc c'est un écheveau a priori différemment des autres. L'envers, l'endroit. Comme dit, j'adore ces touches de couleur. Je trouve que ça lui apporte quelque chose. C'est vraiment chouette, hein. Je regrette pas du tout mon choix de laine, hein. C'est absolument pas ça que je dis, hein. Je regrette pas du tout mon choix de laine. Mais je sais pas, je pense que c'est vraiment le châle en soi. Sa construction ne me convient pas. J'ai quoi là? Ouais, bizarre. Voilà. Donc facile à faire, hein. Tout en anglais. Donc le Maric, le patron est en français, en anglais, en allemand, ce que vous voulez. Le Blossom, pareil. Les Pirates et Socles, le patron est en français. Et celui-là, donc c'est un patron en anglais. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas de tricoter en anglais parce que je trouve parfois que c'est même beaucoup plus simple que de tricoter un patron en français. Après, c'est mon avis personnel. Mais je trouve qu'on s'embête moins à lire K, P, que à lire M.END.M.ENV. C'est quand même beaucoup plus rapide, les codes. Voilà. Donc ça, c'était mon 4e en cours terminé cette année, ce trimestre. Ensuite, j'ai terminé le 23 mars. Alors, je n'ai toujours pas rentré les fils et il n'est pas encore bloqué. Je vais le bloquer le 4 et 5 avril. Voilà, quand mon conjoint ne sera pas là. Enfin, mon cher et tendre. Donc, j'ai toujours pas rentré les fils. Il faut que je le fasse. Voilà, c'est donc le 13KO qui est un patron gratuit. Alors, oui, que je revienne juste. Le pull Maric, c'est un patron payant. Le châle Blossom, c'est un patron payant. Les Pirates et Socks, c'est un patron gratuit.
Le Venezia, c'est un patron payant. Et le Trescao, c'est un patron gratuit. Voilà, de Alona Vecana. Vous pouvez le télécharger sur son site internet ou sur Ravelry. Donc, pareil, extrêmement simple. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, il n'y a pas de côte, c'est du point mousse. Ensuite, vous faites des rangs raccourcis dans le dos. Ce sont des raglans et du jersey. Et après, pareil, point mousse au bout et point mousse au bout. Alors, je vous rassure, quand je porte, alors là, ça rebique, mais quand je le porte, il rebique absolument pas du tout. J'ai fait un rabat élastique. Voilà. Donc, j'ai fait un jeté avant de rabattre. Enfin, j'ai fait un jeté avant chaque maille. Voilà. Donc, ça donne un rabat bien élastique. Après, vous pouvez constater la laine. C'est donc de la laine de chez Laine Flora. C'est un Merino DK. C'est un 115 grammes, 230 mètres. Et alors, la laine, elle est juste absolument magnifique. Et elle fait un point, mais alors splendide. Après, c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai une tension assez sympa parce que j'ai rarement un point qui est plus lâche que l'autre. Hein. J'ai vraiment une bonne tension. Donc là, il n'y a pas de problème. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Donc, si vous voulez débuter, n'hésitez pas, lancez-vous. Je trouve que c'est super bien expliqué comme patron. Elle vous explique comment faire les rangs raccourcis. Pour les raglans, c'est des tableaux. Donc, vous avez juste à suivre les tableaux. Hein. Donc, genre, vous faites la taille 120. Et bien, vous suivez tout. Elle vous explique à tel rang, vous devez faire ça. À tel rang, vous devez faire ça. À tel rang, Elle vous explique absolument tout en détail. Au départ, elle vous explique comment faire les augmentations qu'elle demande, comment faire les raglans, comment les tricoter. C'est vraiment sympa. Elle explique vraiment tout en détail. Et comme dit, c'est un patron gratuit. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Alors, pour celles qui ne voudraient pas donc, tout de suite acheter de la laine, qui débuteraient donc, dans le tricot et que vous voudrez se lancer dans un pull, alors vous pouvez le faire, hein, ce patron-là, il n'y a absolument aucun souci. Et vous pouvez utiliser donc de la Royale de Zeman, il me semble, hein, si vous voulez utiliser de l'acrylique. Voilà, il me semble que c'est de la DK, la Royale de Zeman. Voilà, donc aucun souci, allez-y, vraiment un patron bien expliqué, sympa, facile, en français, en anglais et gratuit. Donc ça, c'était mon 5e tricot fini cette année. Donc celui-là, j'ai terminé le 23 mars. Et j'ai terminé aujourd'hui mes Everyway Socks de Elodie Moron et Émilie Drouin. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chaussette que j'ai finie. Ça, c'est la première chaussette que j'avais faite. Donc, je vais vous montrer maintenant les problèmes de tension. Voilà. Donc, regardez bien la différence. Je ne sais pas si vous le voyez super bien ou pas. Donc, vous voyez là, cette partie-là, c'est la deuxième chaussette, ce que la deuxième chaussette a en plus que de la première. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour la première chaussette, j'ai utilisé au départ les Crazy Trio de Adi. Donc, j'ai utilisé du 2,5, hein, pas de problème. Hein, j'ai fait exactement le même montage sur les deux chaussettes, sauf que là, j'ai utilisé la Crazy Trio de Adi. Et ensuite, je suis repartie en Magic Loop, hein, parce que ça n'allait pas du tout. Donc, on le voit, les mailles sont beaucoup plus lâches que là. Ça se voit. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est dans la cuisine.
Et pourquoi? Parce que, en fait, j'arrive pas à m'y faire avec les Adi Crazy Trio, hein. J'arrive pas à avoir une bonne tension, machin. Ça n'allait pas du tout. Donc, voilà, j'ai 2 chaussettes où j'ai exactement le même nombre de mailles, mais pas du tout la même largeur au final, parce que je n'ai pas utilisé les mêmes aiguilles au départ. Et finalement, heureusement que celle-là, j'ai utilisé la Adi Crazy Trio, parce que je les ai faites en 64 mailles. Autant vous dire que cette chaussette-là, j'arrive même pas à la mettre à la jambe droite, hein. Ça me sert beaucoup trop. J'arrive à la mettre à la jambe gauche. Voilà, faut pas que je gonfle de trop, parce que sinon c'est foutu aussi. Mais jambe droite, c'est pas la peine, hein. J'ai voulu essayer 64 mailles. Alors, je passe déjà difficilement le pied là, hein. Pourtant, j'ai fait un montage élastique, hein, pas de souci. Et vous voyez également la différence au niveau du... Regardez bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais la deuxième chaussette... Alors, ouais, si je mets les deux côtés pareils, la deuxième chaussette a plus d'aisance que la première. Voilà. Donc, à voir, à voir. Ouh, il y a beaucoup de vent. Donc, c'est un patron payant sur Ravelry. Il va des tailles enfants jusqu'aux tailles adultes. Donc, il propose 4 possibilités. Donc, le fingering ou déca et cuff down. Donc, moi, je les ai tricotés en cuff down ou toe up. Donc, cuff down, c'est les côtes jusqu'à la pointe. Toe up, c'est des pointes jusqu'aux côtes. Moi, je l'ai tricoté en cuff down cette fois. Donc, c'est un patron avec un talon à gousset, renforcé. Donc, voilà. Donc, le renfort, c'est une maille glissée, une maille tricotée. Voilà. Et je les ai terminés juste avant. Pardon. Je les ai terminés juste avant de débuter le podcast. Donc, tout fraîchement terminé. Et voilà. Et là, nous sommes donc au 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, c'est ça, mon 5e en cours terminé. Non, c'est mon 6e, pardon. Mon 6e en cours terminé, pardon. Voilà. Mon 6e en cours terminé. Donc, mes Everyday Socks. C'est chouette, hein? Je suis contente. Donc, qui dit une paire de chaussettes terminée, dit que je vais remettre une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Quoi encore? Je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Donc, elles ne sont pas encore lavées. Mais je me disais, si je refais des chaussettes à la vanille, là, comme ça, donc c'est pareil, hein, si vous voulez tricoter vos premières chaussettes, hein, vous pouvez y aller, c'est pas un problème, c'est vraiment extrêmement simple, hein. Donc dans la technique du cuff down, en fait, à ce niveau-là, vous relevez les mailles, là, au niveau du talon, là, vous relevez les mailles pour faire le gousset, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez, moi je sais que je les ai donnés, enfin que j'ai proposé à une dame d'essayer de tricoter ses chaussettes, hein. Je les ai indiquées, j'ai fait un article en fait pour dire ce que moi je pensais de ces chaussettes. Donc effectivement, moi quand je parle de ce patron-là, c'est vraiment un patron, on va dire, pour tout le monde, hein. C'est un patron pour débutants, il n'y a absolument aucun problème. Donc moi effectivement, j'indique, voilà, on va pas dire j'indique ce patron comme étant un patron pour débutants, voilà. Et effectivement, j'ai donc dans l'après-midi tricot que j'organise donc le samedi après-midi au domaine des Bufflones, donc un week-end sur 2. J'ai une dame qui voulait refaire des chaussettes, qui n'avait pas fait de chaussettes depuis longtemps. Et effectivement, nous avons utilisé ce patron pour faire ses premières chaussettes. Et bien, elle a réussi, ça a très bien fonctionné. Voilà. Donc là, c'est de l'haricot aussi, bambou, de l'haricot bambou. Voilà.
Donc ça contient de la viscose de bambou, du polyamide ou polyacrylique, non polyamide et de la laine. Voilà, donc c'est pas la paire de chaussettes la plus douce du monde, hein, faut pas se leurrer, mais ça va, ça fait le job. Et après, bon, j'adore le coloris. Bon, c'est sûr que celle-ci, elle est douce. Et le coloris est magnifique. C'est clair que absolument, bon, rien à voir. Donc moi, je chausse un 41 et j'ai tendance à bien gonfler. Et quand je dis bien gonfler, c'est-à-dire que parfois, il m'arrive de tellement gonfler que je ne rentre plus dans mes chaussures. C'est vachement sympa. Donc ça, c'était mon 6e en cours terminé. Et celui-là qui va faire son grand retour, voilà, c'est le Shima. Voilà, donc je vais détricoter, enfin non, je n'ai pas détricoté, j'ai mis un câble en dessous de là où il y avait l'erreur et ben, j'ai retiré l'autre câble et j'ai tout détricoté à ce moment-là. Donc l'erreur, elle était, j'avais dû détricoter, il me semble. J'ai détricoté jusque là, à peu près. Donc, et j'ai refait toute cette partie-là. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai démarré les diminutions. Donc là, je ne suis plus dans les augmentations, là, je suis dans les diminutions. Ouais, c'est là, ouais, que j'ai... C'est là que j'ai détricoté jusque là. Donc, il me restait j'avais ça déjà. Voilà, donc j'avais déjà ça. Et maintenant, j'ai rajouté ça. Et là, j'ai démarré donc les diminutions. Donc ça, c'est mon projet en cours. Ça y est, je l'ai détricoté. Bon, c'est pareil, hein, les chaussettes, là, les Everywhere Sock, j'ai dû détricoter aussi. Parce que j'ai voulu les tricoter en regardant le match de foot. C'est quoi, lundi soir à la télé, hein, France-Irlande, hein, c'est ça? Et moi alors, mon Dieu, mais alors quelle idée! À un moment donné, je recompte mes mailles, donc j'en étais, ouais, on se moque de laquelle on prend. Donc j'en étais là aux diminutions, puis je recompte mes mailles, et je fais, oh c'est bon, il y a 32 mailles, oh c'est bon, je peux arrêter les diminutions. Sauf que, pauvre chèvre que je suis, j'avais compté les mailles sur le dessus du pied et pas sur le dessous du pied. Donc oui, j'avais 32 mailles, mais sur le dessous, j'en avais 40. Et bien sûr, je continue à tricoter, je regarde le match, continue à tricoter, je regarde le match. Puis le lendemain, je reprends mon tricot, je continue, et puis d'un seul coup, je me dis, ça c'est bizarre, j'ai pas la même largeur entre les marqueurs. Alors je recompte mes mailles, 40 mailles. Ah oui, ça pose problème. Donc, j'ai recompté, enfin, pareil, hein, j'ai repris les mailles là où j'avais arrêté les diminutions et j'ai détricoté, bon, un morceau comme ça, je crois. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ben, j'ai détricoté, hein. Voilà. J'ai fait du détricotage pour refaire du tricotage. Donc, celui-là, avec un peu de chance, il devrait être fini fin de la semaine prochaine. Hein, vous devriez peut-être le voir dans le prochain, dans le prochain épisode, vous devriez le voir fini normalement. Ouais. Bon, alors ça c'est pareil, hein, d'une simplicité infantile. Mais même d'une simplicité infantile, les rayures, j'avoue que j'ai des fois fait dans n'importe quel ordre, hein, les rayures à ce niveau-là. Hein. Voilà. Et pourquoi j'ai fait des erreurs? Parce que ben, quand vous papotez en même temps, des fois, ben, oups, il y a un loupé. Et c'est vrai que la laine amourée et une louve dans les bois, le coloris est tellement proche que ça se voit difficilement les différences. Donc là, vous voyez, là où vous avez
petites taches de couleur. Ça, c'est de une louve dans les bois. Et là, c'est plus foncé. C'est pas pareil. Donc, vous voyez, c'est clair aussi. Hein. Mais, attendez. Ouais, ce dernier rang-là, c'est du laine amourée. Et ça, là, c'est une louve dans les bois. Et ça, c'est du laine amourée. Alors, vous voyez, des fois, la couleur, elle est quand même très, très ressemblante. Du coup, une fois, ça m'est arrivé, là, sur le côté, où vous êtes censé utiliser le coloris A, donc moi, une louve dans les bois. Je me suis trompée, une fois, j'ai utilisé l'autre. Ben, vous savez quoi? Ça ne se remarque même pas. Et je ne sais même pas si je l'ai retiré, vu que j'ai détricoté une bonne partie, c'est peut-être parti avec. Je sais pas. Voilà. Vraiment, vraiment super sympa. Voilà. Donc, les diminutions, a priori, les diminutions, ça va aller super, super vite. Donc là, j'en ai fait une. Je voulais faire cette diminution hier soir. J'ai tricoté jusqu'à ce que j'arrive à la première diminution. Pour me dire, voilà, j'ai démarré les diminutions. Ah ouais, ça m'a obsédée. Donc, heureusement qu'on est aux diminutions parce qu'il me reste plus que ça. Hein. C'est pas énorme hein, ce qui me reste. Hein. Il me reste plus que ça. Bon, en jaune, oui. Mais le jaune, du coup, je le réutiliserai pour autre chose. C'est pas un problème. Mais alors, les deux autres, il reste plus grand-chose. Donc ça, c'est la laine amourée. C'est le vœu dans la Voie lactée. Et ça, c'est l'épave dans la mer d'Iroise. Un truc comme ça. Enfin, c'est l'épave. Moi, ce que j'ai retenu, c'est épave. Voilà. Hop là. Donc, l'avancée du Shima. Alors, celui-là, par contre, j'ai vraiment hâte de le finir, de le porter, parce qu'il est vraiment, vraiment tout doux. Et je pense qu'il se portera beaucoup plus facilement que l'autre. Enfin, je sais pas, je dis ça, je pense, mais enfin, je pensais aussi que le Venezia, il allait me plaire, et au final, absolument pas du tout. Je sais pas, c'est sa forme, je pense, je sais pas. Mais j'aime pas spécifiquement, quoi. Ouais. Allez, on continue. Donc là, je vous ai montré tout ce que j'ai fini au premier trimestre et ce qu'il me reste sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai quelques achats à vous montrer. Il s'agit du volume 2 de Harry Potter, la magie du tricot. Et oui. Donc, j'avais déjà le volume 1. Maintenant, j'ai le volume 2. Et j'ai aussi la magie du crochet. Bon, je vous avouerai, j'ai encore tricoté ou crocheté absolument rien. Absolument rien du tout de ce livre ou de ces livres. Mais comme vous avez vu la dernière fois, donc je me suis acheté 3 échos de DK. Donc je voulais voir si éventuellement je trouvais quelque chose dans ces livres que je pourrais tricoter ou crocheter avec ces laines là. Bon, moi ce que j'adore c'est la Edwige. Celle-là, elle est juste magnifique. Elle est vraiment belle. Hein. Non, il y a vraiment de très très beaux éléments dedans. Vraiment très 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 beaux éléments. Ouais. Celui-là. Ah, celui-là, il est juste magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, celui-là est pas mal non plus. Hein, ils sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup. Je
vais regarder, c'est quoi 50 grammes de 102 mètres. Ça, c'est de la fingering. Je pourrais le tricoter éventuellement. Je vais regarder pour le tricoter en ordre de drops. Ouais, ça pourrait être sympa. Voir s'ils ont les bons coloris. Et donc, le tout nouveau. Il y a également pas mal de choses fort sympathiques dedans. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il y a une paire de chaussettes qui m'avait vraiment plu. Mais même, regardez, ce pull, il est vraiment beau. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Non, j'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment très, 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 très beau. Et c'est, alors attention, accrochons-nous, 100 grammes de 133 mètres. C'est de la DK. Bon, on doit pouvoir trouver quelque chose qui va correspondre avec ça. Ouais, je vais regarder. Mais il y a des chouettes, patrons dans ces ouvrages-là. Ensuite, j'ai fait encore d'autres achats. Donc, pas de patron, plus d'ouvrages. Mais je vous avais donc dit la semaine dernière, le repère des tricopines, Angélique avait fait une promotion sur son site internet. Et ben, je me suis commandé un nouveau contrant. Voilà. Il est vraiment beau. Avec la petite papate. Donc là, j'ai la petite papate en blanc sur le vieux, avec un chat en blanc, un peu dans le même style. Voilà. Donc ça, c'est mes deux contrans. Voilà, ils sont vraiment tous les deux vraiment très très beaux. Donc j'ai pris exactement la même taille, c'est du 7. Et j'ai pris également ce marqueur de maille. Voilà, il est vraiment beau. La petite coccinelle, un maïkeffer, hein. Donc la petite coccinelle, hein. Elle est vraiment super chouette. Alors, je la voyais un chouïa plus petite, mais j'adore la taille finalement. J'aime beaucoup la taille. Et là, je crois que je l'ai pris en 5, il me semble. Ouais. Ça doit être du 5. Hein. Oui, c'est du 5. Donc là, ça ira très bien, comme sur mes chaussettes. Voilà. Allez, arrête de trembler. Bon, en fait, elle s'envole, la coccinelle. Hein. Elle s'envole. Donc ça vient du repère des tricopines. Et elle m'a offert en cadeau la petite fleur. Elle est magnifique. C'est pareil. Alors, à mettre sur une... je la mettrais bien sur une paire de chaussettes en marqueur. Ou alors, en fait, comme j'utilise 2 marqueurs, comme je tricote avec des mini, notamment au niveau du gousset, j'utilise 2 marqueurs. Et ben, j'en ai un pour marquer le début de rang et l'autre pour marquer là où il faut faire des diminutions. Et c'est génial. J'adore. Merci beaucoup, Angélique. Et bien sûr, le petit pochon qui est juste absolument magnifique. Voilà. Donc, moi, je suis trop contente. J'ai mes petits chats qui sont un peu pareils, mais pas pareils. Voilà. Pareil, mais pas pareil. Voilà mes petits chats. Ils sont vraiment chouettes. Donc ça, c'est l'ancien. Et ça, c'est le nouveau. Avec donc celui-là, la papate noire. Et celui-là, la papate blanche. Donc j'ai le yin et le yang. Voilà. Absolument magnifique. Et moi, je les utilise. Ben, il y en a un que je vais utiliser là dans le nouveau châle Blossom que je vais tricoter. Et l'autre que je vais utiliser pour le nouveau pull que je vais tricoter. Donc d'abord, il faudrait que je fasse l'échantillon avant de faire le pull. Hein, ça serait un bon départ. Un bon départ, ce serait pas mal. Voilà, donc, ben, qu'est-ce que j'ai encore pour information à vous donner
parce qu'au niveau tricot et achat, c'est à peu près tout ce que je vous ai... tout ce que j'avais à vous montrer. Donc en information, donc le 8 avril, il n'y aura pas d'après-midi tricot au domaine des Bufflons, c'est le samedi de Pâques. Et bon, beaucoup de personnes se sont décommodées, donc je préférais annuler. On aura de nouveau donc l'après-midi tricot le 22 avril. Les 15 et 16 avril, il y aura le festival Breslen à Rittershofen. Donc il y aura laine de moute, arco-irisienne, les chevaux solidaires. Il y aura Tricoteuse Addict, donc une mercerie à Bischheim. Il y aura la mercerie de Wörth. Il y aura plein de croche-tamaille aussi. Enfin, plein de personnes, hein, plein de designeuses, plein de teinturières. Crystal LK Design. Et voilà, il y aura beaucoup de monde. C'est à Rittershofen. Et je crois que c'est 3 € l'entrée pour les plus de 16 ans. Voilà. Donc, pour rappel, ce que je vous ai montré, c'était donc le pull Marie Little, le châle Blossom que je porte là, que je vais vous remontrer une dernière. Donc, mon châle Blossom. Et mes pirates, c'est Socket, mon Venezia Shawl et mon pull Trescao. Et bien sûr, ceux qui viennent juste d'être terminés, hein, les aiguilles Fumocor, les Everyway Socks. Et bien sûr, mes petits achats, donc le livre Harry Potter et mes achats chez le repère des tricopines Angélique. Donc franchement, un envoi super rapide parce que j'ai commandé samedi matin. Samedi matin? Non, vendredi soir. Vendredi soir, j'ai tricoté. Oui, vendredi soir, j'ai tricoté. Vendredi soir, j'ai commandé, il me semble. Et je l'ai eu mercredi dans la boîte aux lettres. Donc, pour rappel, j'avais mon petit compte-rang là, magnifique. Et mon marqueur, Maïkèvre, donc coccinelle. Hein. Et donc, le petit cadeau qu'elle m'a offert, un marqueur fleur magnifique. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en bas dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Ravelry sous Céline Tricozen, sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur ma page Facebook l'univers de Pénélope. Alors effectivement, j'ai pas encore eu le temps d'écrire l'article sur le Trescao et j'ai pas encore eu le temps d'écrire l'article sur le Venezia. Voilà. J'ai déjà fait l'article sur le Everyway Socks. Je ferai aussi certainement un article sur les Pirates et Socks, mais cette semaine, franchement, j'ai pas eu le temps. Hein. J'ai couru un peu partout, j'ai pas eu le temps cette semaine. Donc la semaine prochaine, en plus, c'est une semaine un peu plus, c'est une semaine écourtée, puisque ici je suis en Alsace-Moselle. Vendredi Saint est un jour férié chez nous. On a un temple protestant. Voilà. Donc ouais, Vendredi Saint est un jour férié chez nous. Donc je vais voir. Je pense que je vais faire le tournage un jour plus tôt, la semaine prochaine. Enfin, je sais pas, je vais me débrouiller un peu différemment. Mais la vidéo, je pense qu'elle sortira vendredi soir, comme d'habitude. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée, bon anniversaire. Voilà. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.